Nous sommes dans les enseignements de la marche vers la nouvelle terre. La marche vers la nouvelle terre, c'est le grand thème général que la fraternité Winaïva, qui n'est autre que cette église solaire qui est descendue au Congo-Brazzaville, va nous apporter vers le nouveau. Conformément à la Bible, le livre de Apocalypse chapitre 21 et le chapitre 22 nous parle de l'avènement d'une nouvelle terre. Jean au 1er siècle voit descendre une nouvelle terre et Dieu lui montre aussi dans le ciel un nouveau ciel. Ce sont des langages codés que seuls les sages, ceux qui ont reçu le don de cette sagesse divine, de cette sagesse céleste, pourront venir expliquer à notre Église. Parce que ces notions sont prêchées un peu pêle-mêle dans nos églises sans comprendre les profondeurs de la pensée du Créateur. Voilà pourquoi aujourd'hui, le messager, l'envoyé ou encore l'envoyé de l'Éternel devant vous, que tout le monde donne une attribution, tout le monde peut nommer selon son inspiration, selon les profondeurs de son esprit. Alors il vient et il apporte les enseignements de la marche vers un monde nouveau. Donc ce que vous écoutez aujourd'hui à la télé nationale Télé Congo, ce sont des nouveaux enseignements, une nouvelle manière, un nouveau logiciel mental qu'apportent les enseignements du messager de l'Éternel qui est en face de vous aujourd'hui. Alors, dans ces enseignements de la marche vers la nouvelle terre, nous allons aborder la déprogrammation et aussi la reprogrammation de l'homme, mais aussi de l'Église, parce que c'est la spiritualité, c'est la religion, la bonne religion qui est à la base de tout développement. Et donc, tant que nous, les Africains, on n'a pas une bonne religion, on ne sera jamais développé. Quand bien même nous allons créer le développement, nous allons créer l'indépendance spirituelle de tous côtés, mais nous ne serons jamais. Parce que pour accéder vers le développement, il vous faut une bonne religion à la base. Et c'est cette religion-là qui vous apporte les outils nécessaires qui vont vous permettre d'aller vers la métaphysique, vous allez percer la métaphysique et à ce moment-là, vous allez trouver ce qu'il faut. Des inspirations, des révélations, des créations qui vont vous amener vers ce développement. Alors aujourd'hui, vous avez sur cette chaîne de Télé Congo les enseignements sur la déprogrammation et la reprogrammation que le messager de l'Éternel viendra à tout moment vous apporter pour vous amener dans ce monde nouveau, dans cette nouvelle terre. Or, cette nouvelle terre n'est autre que la descente du royaume de Dieu sur la terre des hommes, parce que tous les courants spirituels aspirent à un jour meilleur. D'autres vous parleront que nous allons rentrer au paradis. Nous nous battons dans ce monde. Nous essayons de vivre pieusement pour aller vivre un jour dans le paradis. Mais le paradis n'est qu'un mystère. Et c'est ce mystère-là que les enseignements de la marche vers la nouvelle terre viendront vous expliquer. Parce que le paradis, c'est un mystère enfoui dans le corps humain. Et quand on parlera du royaume de Dieu, qui doit descendre? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes censé comprendre avec moi que le nouveau Notre Père est déjà sur terre. Hier, nous avons attendu dans nos églises. On a attendu la descente dans la prière de notre Père qui est aux cieux. On a attendu la descente du royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, aujourd'hui, quelqu'un s'élève. Et au Congo-Brazzaville, pour vous dire que le royaume de Dieu est déjà sur terre. La nouvelle terre, ce mystère-là,
nous sommes là aujourd'hui pour venir vous expliquer le passage de l'ancienne terre vers la nouvelle terre. Et donc le royaume de Dieu fait allusion à ce processus-là qui fera que les esprits préparés, qui ont la codification dans leur ADN, qui ont les informations du renouveau, du changement, alors ceux-là seront connectés et recevront avec joie les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation. Parce que pour comprendre les choses à venir, pour aller vers la terre nouvelle, il faut que nous soyons d'abord déprogrammés. Et la Bible appelle ça que nous serons changés comme par un clin d'œil. Or, le clin d'œil de Dieu est prêché de façon brute dans nos églises. Nous croyons que le clin d'œil de Dieu, c'est fermer notre œil et ouvrir. C'est à ce moment-là que tout changera. Alors que pour Dieu, un jour égale à 1000 ans et 1000 ans égale à un jour. Donc maintenant, essayer de regarder le clin d'œil de Dieu, ça peut prendre des siècles. Et donc, c'est le passage. C'est le passage d'une terre à une autre. Et pour ce passage, le ciel nous a vraiment aidés. Le Congo étant le pays central, qui vient pour révéler ce grand mystère du passage d'une terre à une autre, de l'ancienne terre à la nouvelle terre. Et donc Dieu, connaissant qu'il y aura la transition entre deux planètes. Et donc pour faire cette transition, il nous faut bien une navette spatiale. Voilà pourquoi celle que vous êtes en train de voir derrière moi, c'est un vaisseau. C'est une navette spatiale qui a été matérialisée par les mains du messager de l'Éternel que je suis. Et donc, pour tous ceux-là, pour tous ces esprits de toute la planète qui veulent bien accéder à cette terre nouvelle, alors leurs âmes sont codifiées dans les informations de l'arche de l'Éternel. Donc vous êtes déjà, votre âme se trouverait déjà dans l'arche de l'Éternel. Et ce sont des mystères. C'est des grands mystères qu'aujourd'hui, chemin faisant, nous allons vous faire découvrir le mystère de la divinité en nous et comment est-ce que Dieu remplit tout l'univers. Et donc les enseignements de la déprogrammation et de la reprogrammation viendront certainement déranger notre vieille église qui doit céder aujourd'hui de la place à la nouvelle église. Mais c'est ça, c'est le nouveau qui est arrivé. L'église lunaire a fait son temps. Notre vieille église qui est en train de devenir déjà périmée aujourd'hui, elle a fait son temps. Elle nous a instruits et nous a amenés jusqu'ici. Elle nous a conduits jusqu'aujourd'hui. Mais on ne peut pas continuer avec les mêmes choses. Tout est évolutif. Tout doit évoluer. Tout est appelé à évoluer. Voilà pourquoi aujourd'hui, une trompette est en train d'être sonnée au Congo-Brazzaville pour dire aux yeux de l'humanité tout entière qu'il est temps de quitter la vieille église et à rentrer dans la nouvelle église. Cette église universelle qui n'a aucune couleur de peau, cette église qui ne regarde pas seulement nous, les Africains, à nous les Noirs, l'église pour nous les Noirs, l'église de nos ancêtres, une église qui ne regarde pas seulement ceux qui sont de l'autre côté de l'Orient ou de l'Occident, mais une église universelle qui va vous enseigner l'homme. Parce que l'homme, c'est la véritable église, c'est le temple de Dieu. Le véritable temple de Dieu, c'est le corps humain. Et donc, dans les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation, on va nous montrer les failles de notre église lunaire et on va nous donner les véritables explications nettes par rapport à la pensée du Créateur, puisque Dieu s'était enfui dans le corps humain. Et donc, nous allons vous révéler ces mystères que le royaume est dans le corps humain. Le royaume que l'Église attend, c'est des tournures de l'esprit. Le royaume viendra en esprit, mais l'Église ne verra jamais ce royaume quitter le ciel et venir tomber sur terre. Si les esprits éclairés ne viennent pas pour venir vous décoder ces nœuds qui sont dans la Bible, donc le mystère du royaume, les enseignements que vous êtes en train d'entendre aujourd'hui, les enseignements qui vous transportent de l'ancienne terre vers la nouvelle terre, viendront pour vous expliquer dans les profondeurs, dans le fond, comment
que Dieu et son royaume et sa cité sainte se trouveraient enfouis dans le corps humain. Donc notre mouvement spirituel aujourd'hui, qui concerne d'ailleurs toute la planète, sera recentré dans le corps humain. C'est le corps humain. Donc l'Église en sens propre, c'est le corps de l'homme. Ce ne sont pas les 4 murs que nous construisons ça et là, mais la véritable Église que le Tout-Puissant, que le Créateur reconnaît, c'est le corps humain. Et alors, aujourd'hui, nous nous levons pour monter le niveau de notre Église lunaire, pour la mener vers la conduire vers l'Église solaire, parce que nous sommes rentrés dans l'ère de la connaissance. La nouvelle terre, c'est la terre de la sagesse divine, c'est la terre de la connaissance divine où nous allons recevoir la visitation des grands esprits éclairés, des êtres capables de quitter l'enveloppe charnelle, aller dans la métaphysique. Et cette fois-ci, c'est cette religion qui manquait à l'homme noir et à nous les Africains, percer la métaphysique. Nous devons percer la métaphysique. Dans notre église lunaire, on nous a enseigné des vols en vampire, il y a des vols en vampire, il y a des vols de la sorcellerie, mais cette fois-ci, on perce à la verticale. Il faut une église capable de venir percer la verticale, c'est-à-dire aller atteindre la métaphysique. C'est à ce moment-là que nous allons recevoir maintenant en Afrique des êtres éclairés, des savants, des génies, des scientifiques, tous ces esprits-là qui peuvent venir apporter un plus à notre élévation, à notre développement. Et donc, voilà comment est-ce que nous nous introduisons ici dans notre chaîne nationale Télé Congo, l'émission de notre journaliste aussi Jazz, pour apporter le message qu'a reçu le Congo-Brazzaville. Parce que le royaume de Dieu sera bâti au Congo-Brazzaville, prendra naissance au Congo-Brazzaville et ensuite elle va s'étendre dans toute l'Afrique et pourquoi pas l'humanité tout entière. Mais le socle, le bastion, c'est le Congo-Brazzaville. Et à Pointe-Noire, là où réside le messager de l'Éternel, je suis au quartier Vungu. Vous arrivez à la rue de la Liberté, à l'arrêt Péchana, et vous rentrez dans la 22 rue Mvouti. C'est là où se trouve le messager de l'Éternel qui vient avec ses enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation de l'homme. Et donc aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous amener vers le nouveau monde, le monde de lumière, le monde que les Congolais ont toujours chanté, le monde solaire, le Congolais qui est le peuple à atome solaire, parce qu'au Congo, vous chantez le soleil. Et ce soleil-là que vous chantez, c'est un soleil qu'on doit venir vous révéler. Il faut qu'on vous révèle ce mystère de ce soleil que vous chantez dans les assemblées, un peu partout dans les écoles, les enfants chantent le soleil. Mais le soleil n'est autre que Jésus-Christ. Jésus, c'est lui le soleil central de l'univers. C'est lui qui maintient toutes les planètes en vie, en équilibre. Et donc, sans ce soleil que nous chantons au Congo, il n'y a pas la vie. Et donc, le Congolais chante Jésus sans se rendre compte. Donc, au Congo, notre beau pays, les sorciers chantent Jésus, les saints chantent Jésus, les enfants chantent Jésus, les papas chantent Jésus sans le connaître parce que Jésus prend des dimensions, des dispensations et des dispensations. Et donc, aujourd'hui, à notre antenne Télé Congo, nos journalistes, nous vous bénissons et que le ciel continue de vous soutenir dans cette émission qui va éclairer l'humanité tout entière à connaître les mystères les plus cachés de la Bible que nous allons révéler ici, puisque aujourd'hui il s'agit de bâtir le royaume de Dieu sur la terre des hommes. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse abondamment.